Bienvenue à vous sur Signan Stories. Je vous remercie de me retrouver pour les énergies à venir pour cette semaine du 18 au 22 décembre. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, bien que le titre indiquait la semaine, mais que le titre est résonné avec vous, c'est qu'il y a un message. Les énergies se déploient bien entendu au-delà du cadre que je pourrais fixer. Donc n'hésitez pas à vous laisser porter par votre intuition, à ne prendre évidemment que ce qui résonne avec vous. On va procéder d'une manière très fluide. J'ai pris un tarot, le tarot akashique, et plusieurs oracles pour avoir un tout petit peu les dynamiques dans ces prochains jours, dans cette semaine qui nous vient. On va également regarder les énergies principales qui seront en face de vous en termes de personnes, en termes de rencontres, en termes d'échanges. Quelles pourraient être les rencontres importantes durant cette semaine, durant cette période de la fin décembre. Je vous propose de commencer tout de suite avec la sagesse des royaumes cachés pour avoir déjà une note de fond, une couleur pour cette semaine, une vibration qui va nous accompagner. La reine cygne qui te parle de patience, de synchronicité, de transformation, d'intuition également. L'idée c'est comme l'histoire du vilain petit canard qui se cache durant l'hiver et qui se transforme à l'abri des regards. Et c'est exactement l'énergie qu'on a avec cette carte, indépendamment du fait évidemment qu'on parle d'un signe, mais il y a cette idée de transformation et de patience, de quelque chose qui se fait comme à l'abri des regards, que tu caches, que tu couves peut-être, sur lesquels tu t'appuies, tu travailles. Quoi qu'il en soit, on te demande de faire confiance également au rythme des choses, des saisons, au timing divin qui fait que tout survient toujours au bon moment. Tu as également énormément de communications qui te parviennent, de signes. Pour les percevoir, tu es également invité au repos, à la patience, au calme et à l'observation de ton environnement. Une semaine d'observation, de transformation encore, mais l'évidence c'est que c'est la saison qui veut ça, c'est la période que l'on vit, ce sont les énergies qui se modifient, les changements qui façonnent notre monde et qui ne peuvent nous laisser intacts et que l'on intègre également, que l'on vit également à notre échelle. Avec le chaman mystique pour compléter l'énergie de cet oracle. Pour cette semaine, cette fin décembre, on va dire, mais en tout cas cette semaine du 18 au 20. Le soleil. Le rayonnement, l'idée de faire la lumière sur quelque chose, de sortir au grand jour, de se révéler dans toute sa vérité. Le soleil vient bien entendu éclairer une situation, réchauffer une dynamique, vient, comme je te l'ai dit, faire la lumière sur quelque chose qui jusqu'ici pouvait être en gestation, pouvait être en préparation. Il y a un réchauffement dans l'environnement, dans les situations, quelque chose une forme de dégel évidemment, auquel on peut penser, mais quoi qu'il en soit, une clarification, quelque chose que tu pressentais peut-être et qui vient à t'être confirmé, également quelque chose que tu préparais en silence ou à l'abri des regards et qui est sur le point de se révéler. C'est peut-être toi également qui te révèle, qui te déclare, qui t'affirme là où sur le territoire
que tu occupes et peut-être là où jusqu'ici tu pouvais avoir été beaucoup plus discret, discrète. Des très belles énergies pour cette semaine, avec également l'idée de suivre ton intuition pour que celle-ci te guide vers ce qui te met en joie avec le soleil, vers ce qui vibre et te réchauffe le cœur, bien évidemment. On va utiliser le tarot akashique pour avoir davantage de détails sur cette semaine. Et on verra les différents messages importants qui vont nous être transmis. On va faire différentes lignes pour voir un tout petit peu les messages destinés à être reçus par les personnes qui ont été guidées vers ces vidéos. Je t'invite bien sûr à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui résonne avec toi et à laisser le reste. Si ce message ou si l'un de ces messages n'est pas le tien, il y en aura d'autres ailleurs ou dans une autre guidance ou peut-être dans la suite de ce tirage. Laisse t'emporter par ton intuition et ressens si les messages qui te parviennent sont vrais ou pas. Le Bouddha se prépare, on a une confirmation des énergies générales avec l'idée de quelque chose qui est en train de mûrir. Tu sens venir le moment de te mettre en action, même si ce n'est pas encore tout à fait là. La lumière du monde, je ne sais pas quoi te dire, sinon qu'on a exactement les mêmes énergies ici, avec la reine cygne et le Bouddha se prépare, la lumière du monde et le soleil, l'idée d'écouter, de suivre, de t'ouvrir à une compréhension plus grande de ton environnement, de ce que tu vis, de qui tu es, d'accepter également l'intuition qui te parvient, les communications qui te parviennent, l'aide également qui t'est proposée de la part de personnes qui ont peut-être plus d'expérience, qui ont déjà parcouru le chemin et qui sont là pour te permettre de sortir peut-être d'une impasse. C'est peut-être l'aide que tu attends qui vient finalement. Il y a également ce message pour toi, l'idée que tu as peut-être attendu ou que tu as patienté pour recevoir une information, pour qu'une confirmation te parvienne, pour qu'un soutien te soit manifesté, et c'est ce qu'on t'annonce ici dans ces énergies. Un soutien qui te permet de dégager la voie, qui te permet d'avancer dans un projet que tu as fait grandir à l'intérieur de toi. Il y a un succès sur quelque chose que tu as cultivé en toi, que tu as réussi à manifester, mais en le créant toi-même, sans presque en le faisant naître quasiment de nulle part, avec ces énergies, d'avoir réussi également à dépasser un obstacle en allant chercher en toi les idées, la créativité, les réponses, les solutions, en travaillant avec beaucoup également de minutie, d'investissement, de patience, pour voir ce travail, tout ce que tu as investi, la foi également que tu as mis dans ce processus, être récompensé par un succès, par une reconnaissance. Tu as certainement ici fait preuve de beaucoup de sagesse dans les efforts que tu as déployés, dans les ressources dans lesquelles tu as allé puiser pour concrétiser un projet. Et il y a cette reconnaissance, il y a quelqu'un qui vient te chercher, il y a quelqu'un qui vient te proposer une solution, te sortir d'une impasse, t'offrir de l'aide, ça c'est certain, pour achever ton idée, pour poursuivre le projet, peut-être pour investir, t'apporter un soutien, un appui,
une contribution, quelle qu'elle soit, à l'accomplissement de ta tâche. Précision sur ce message. Le trésor. Le jeu d'échecs. La naissance. La reine de parchemin. Un message supplémentaire ici peut être différent, peut-être qui te concerne de par la solution qui t'est proposée, là où tu as fait preuve de sagesse, c'est qu'il y avait, il y a un conflit, il y a quelque chose dans lequel tu n'étais pas forcément impliqué, mais qui constituait une impossibilité, une impasse, un obstacle à tout ce que tu souhaitais concrétiser et qui te mettait systématiquement dans un sentiment d'impuissance, de perdre tes énergies, de perdre ton temps à t'investir auprès de personnes, auprès de choses, dans un environnement qui ne souhaitait, en fait, qui n'avait rien, qui ne t'entendait pas, qui ne t'écoutait pas, qui ne t'incluait pas dans leurs problématiques. Il peut s'agir évidemment d'un contexte familial où tu tentais d'intervenir, de faire entendre ta voix et où tu te sentais extrêmement peut-être démuni, peut-être mis à part des contextes, des circonstances. On voit avec cette carte qu'il y a une décision qui est rendue, une communication qui te parvient et qui te permet de sortir de là pour t'offrir quelque chose de nouveau. Là où jusqu'ici tu as pu te retrouver confronté systématiquement à une impasse, à l'impossibilité de prospérer, d'obtenir des résultats qui viennent récompenser les efforts que tu as investis, fournis, parce que ton environnement ne souhaitait peut-être pas te voir réussir ou avait d'autres préoccupations que celle de contribuer au développement de tes idées, à te soutenir, pris dans leurs propres affrontements, leurs propres conflits, leurs propres compétitions. Il y a ici l'idée de repartir ailleurs avec d'autres gens, de prendre la décision simplement également de voir en face les messages qui te parviennent et l'encouragement que tu ne reçois pas pour décider sur la base de ce que tu peux véritablement constater objectivement comment est-ce que tu peux prendre un nouveau départ et constater qu'il est temps de te proposer autre chose de nouveau ailleurs. Il y a une prise de conscience que tu as sur un environnement qui ne peut pas changer ou que tu ne peux pas changer et qu'il t'appartient à toi de prendre la décision de voir clair, y compris dans ce qui n'est pas dit, dans les messages qui ne te parviennent pas, dans les réponses que tu ne reçois pas, parce que le silence est également une forme de réponse, même si c'est parfois dur de l'accepter. On a véritablement ici une aide qui te parvient, le fait de renoncer à une situation dans laquelle tu n'as de toute façon pas ta place et qui n'est pas en mesure de te soutenir, de venir combler, répondre, réparer un manque chez toi ou une perte et d'aller chercher tes réponses ailleurs. Tu trouves ces réponses auprès d'une figure d'autorité, tu trouves également quelqu'un qui vient t'apporter des conseils, qui vient te donner des nouvelles pistes pour avancer, pour évoluer, une nouvelle manière également de voir les choses, d'examiner la situation. Tu as avec ici la naissance, bien évidemment, cette idée de renouveau, de regard neuf, de renaissance. Et c'est comme si tu avais longtemps lutté pour comprendre une dynamique dysfonctionnelle, des conflits,
qu'il soit intérieur ou extérieur à toi, et que quelqu'un une personne donc vers laquelle tu te diriges, réussit à te guider, à te conseiller, à te donner des pistes de réflexion, de développement pour initier quelque chose de nouveau. Lorsqu'on revient sur les énergies principales qui sont ici, on voit que l'obstacle que tu rencontres vient de quelque chose qui est intérieur à toi et sur lequel tu as suffisamment travaillé pour être justement en mesure de recevoir ces conseils, cette nouvelle opportunité, cette redirection. L'été est Hatsom, une énergie extérieure qui vient te redonner confiance, le fait d'être également présent pour accueillir finalement ce que tu as toujours su. Il y a quelque chose que tu refusais d'entendre jusqu'ici, une sagesse, des conseils de personnes qui avaient de l'expérience, qui étaient bienveillantes, et quelque chose en toi refusait encore d'accueillir cette évidence, d'accueillir cette clarté, cette clairvoyance. Et à un moment donné, il y a l'idée pour toi de réaliser que ça ne peut plus durer, que te maintenir dans le fait de tourner le dos, de nier la réalité de ta situation et du gâchis peut-être que tu vis, te conduit à un échec et de prendre finalement la décision de faire autrement. Comme je te le disais, d'écouter finalement les conseils qui te sont donnés pour te proposer de sortir d'un enfermement intérieur et fondre un petit peu ta carapace pour accéder à une autre compréhension des choses et te proposer une vision plus positive de ta situation. Les énergies générales nous parlent de cette difficulté dans laquelle tu es soutenu. Non pas une difficulté, tu sais, une catastrophe qui te parvient, mais plutôt quelque chose qui a duré un peu trop longtemps, qui t'a amené certainement beaucoup de préoccupations avec lesquelles tu as dû jongler, et le moment est venu de rencontrer ta propre sagesse ou un conseil, une aide extérieure qui va te permettre de sortir de cette impasse, de révéler ce qui est amené à être réparé à l'intérieur de toi pour que tu n'aies plus à voir se refléter à l'extérieur tes conflits intérieurs et tes sentiments de manque intérieur. C'est un renouveau qui t'est proposé dès le moment où tu acceptes d'être aidé, où tu acceptes de laisser aller ce à quoi tu t'accrochais, et de prendre en main peut-être tes conditionnements limitants, tes croyances limitantes, des circonstances, des événements que tu as peut-être gardés sous silence, que tu as enfouis, un peu gelés pour ne pas avoir à t'y confronter. Et il y a, on l'a vu, le soleil qui vient non seulement dégeler ce que tu avais pu tenter de figer, mais également y amener beaucoup de lumière, et ce qui permet
de venir guérir, réparer, travailler sur ce qui a pu être altéré. De quelle situation est-ce qu'on nous parle ici? Quel est deux mondes? Une séparation? L'idée d'une séparation, d'être entre deux endroits, d'une rupture de communication, de deux discours qui ont été peut-être opposés, d'une incapacité à communiquer avec quelqu'un, avec un environnement, d'une différence de mentalité, d'une différence de croyances qui ont pu conduire à des interférences, à une distance, à une sensation de coupure. Et avec l'archange Michael, qui te parle de cette communication, de la guérison de ta communication, c'est également ce qu'on voit ici, c'est que le sentiment de séparation, le sentiment d'isolement, le fait d'avoir peut-être dû quitter un endroit, de t'être senti étranger là où tu te trouves, exclu, mis de côté, de ne pas avoir su, de ne pas savoir comment rejoindre l'environnement où tu souhaites évoluer, ni véritablement peut-être le fait de ne pas savoir où est ta place. Il y a une guérison à cet égard, une communication qui te parvient, toi qui réussis à finalement verbaliser ce que tu souhaites et qui te permet, quoi qu'il en soit en réussissant à le verbaliser, d'obtenir l'aide qui t'est nécessaire. On le voit à plusieurs endroits dans ce tirage, c'est qu'il y a une séparation, une perte, un conflit qui vient être guéri, qui vient en tout cas connaître un dénouement, une sortie de crise, un allègement, un retour à l'innocence. On ira voir les énergies en face de toi qui donneront des précisions sur ce contexte. La muse. Une passion. Le maître artisan qui te parle de ce savoir-faire, de cette excellence dans ce qui te passionne. Tu confies quelque chose qui te bouleverse, de très émotionnel. Quelqu'un va pouvoir te conseiller, va pouvoir t'aider à dénouer le fil de tes émotions, à regarder à l'intérieur de toi quelles sont ces passions qui peuvent t'enchaîner et quelle est la passion qui peut te porter. Mais il y a une compétence qui t'est apportée d'observer quelle est les sables du temps. Comment transformer une inspiration? Comment concrétiser ton inspiration? Il y a le souhait que tu as ici de guérir une communication, de revenir comme à l'innocence. Et on te conseille, il y a cette idée de faire appel à un expert, à un professionnel qui t'aide à clarifier, qui t'aide à construire, à concrétiser cette nouvelle passion que l'on voyait ici. Ça prend du temps, ça prendra un peu de temps, mais c'est le début de quelque chose de très prospère.
de très lumineux avec le soleil qui se lève. Mais évidemment que tu travailles, l'accompagnement que tu vas solliciter va demander de l'investissement personnel, d'être attentif aux émotions qui te traversent et d'accepter également l'importance du temps. Quel est le travail que le temps peut effectuer d'une manière tout à fait naturelle sur une transformation, sur une guérison, sur une évolution de ta situation et de tes circonstances de vie. L'archange Raphaël vient nous confirmer cette guérison. Une guérison certainement également de ta passion. Une guérison au sein de ta famille, au sein de ton foyer. La guérison peut-être de l'idée que tu te fais d'une famille, de là d'où tu viens, de ce que tu as construit, de ce que tu souhaites construire comme dynamique relationnelle, comme lien amoureux, comme lien de couple, comme parentalité. Il y a également cette idée de chercher comment renouveler la passion dans une relation que tu as construit qui se construit depuis un certain temps, depuis un temps qui est précieux. Il y a eu des obstacles qui ont été surmontés. Il y a une confiance qui a été construite avec le temps. Et il y a cette question de réussir à guérir une cellule familiale en quelque sorte à la suite d'une impression de séparation, d'une perte, d'un conflit. La tranchée karmique et chemin inconnu. Tu as plusieurs messages ici. Soit on est sur un tirage relationnel pour cette semaine, mais qui te parle également d'une expérience qui s'est terminée ou que tu as traversée, qui est en lien avec le fait de quitter un territoire, d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un, un environnement, dans le cadre qui a pu être en lien avec un conflit, avec une opposition d'idées, des divergences d'opinions, en lien également avec peut-être avec la mère de tes enfants, si cela te parle. Mais quoi qu'il en soit, il y a une sagesse, une décision qui a dû être prise pour ramener la paix dans une dynamique, pour restaurer la communication également. Est-ce que vous avez pris conseil? Est-ce que vous avez trouvé une communication pour sortir d'une situation bloquée, conflictuelle, travailler
sur la valeur des liens, des liens et la confiance construite avec le temps, retrouver une passion, construire, reconstruire ensemble un projet. Quoi qu'il en soit, vous sortez des reproches mutuels, que vous continuiez ensemble ou pas la relation. L'idée pour vous est de parvenir ensemble à sortir d'un enlisement avec la tranchée karmique, de sortir des projections, des reproches, de l'état de victime qui donne forcément à l'autre le rôle de bourreau et inversement, en se proposant des chemins inconnus, c'est-à-dire d'emprunter peut-être une nouvelle manière de faire, peut-être de changer, d'emprunter des chemins qui soient séparés, mais au moins qui ne soient plus en conflit. Je ne dis pas, attention, qu'il va y avoir séparation si on est sur une situation qui est déjà achevée ici. Donc, on n'est pas sur un tirage de couple, mais sur un tirage de quelqu'un qui sort d'une relation dont la relation peut-être vient de se terminer, et de se terminer, ou en tout cas une relation conflictuelle vient de se terminer. Il s'agit très certainement d'une situation familiale, en tout cas d'une situation relationnelle plus que professionnelle, de par les cartes qui sont sorties. On est sur quelque chose de familial, de relationnel, d'émotionnel, qui nous parle de ce conflit, de cette séparation, de la voie de guérison qui est choisie pour retrouver la paix dans son foyer. Donc, est-ce que tu quittes une situation? Est-ce que quelqu'un quitte la situation où tu te trouves, ce qui te permet de guérir, retrouver la paix, te retrouver toi, retrouver tes enfants peut-être dans une dynamique plus paisible? Est-ce que tu travailles à retrouver ta passion, ton indépendance suite à ce changement de situation où il te faut maintenant reconstruire ton autonomie, ton indépendance, ressortir au grand jour? On le voyait avec la reine cygne et le soleil, reprendre les choses en main, reprendre ta vie en main. On le voyait également avec le saule et la lune montante, avec le fait de puiser en soi la force de réussir, la force d'accomplir quelque chose qui sera un succès, avec un peu de temps évidemment, et du soutien. Je te le disais, tu es soutenu pour dépasser un obstacle par un expert, par une figure d'autorité qui te conseille, qui t'accompagne. Tu verras de qui il peut s'agir dans ta propre vie, mais quoi qu'il en soit, l'issue, la direction que tu empruntes est celle de retrouver la paix, de retrouver ta paix et d'être guidé vers celle-ci. On te demande également de sortir de l'isolement pour recevoir, pour aller demander ce soutien, pour être soutenu dans ce que tu vas mettre en place comme projet personnel désormais. Quoi qu'il en soit, et je te le dis, tu sors, que vous preniez, tu sors d'un schéma dysfonctionnel, de quelque chose qui a pu être répétitif et certainement contre-productif pour te proposer une nouvelle direction que tu ne vois peut-être pas encore, mais qui sera toujours mieux que le fait de rester enlisé dans une dynamique qui n'avait plus rien à t'apporter et qui était une répétition peut-être également de schémas hérités du passé. Il se peut également que ces chemins inconnus, vous les empruntiez ensemble, parce que si le couple amoureux se termine, le couple parental, avec le nid d'oiseau ici et la naissance, avec les enfants qui sont ici au premier plan, bien évidemment, est amené à perdurer. Et il y a cette intelligence
de venir faire la lumière sur ce qui est à réparer, sur ce qui est à clarifier pour dépasser des obstacles et peut-être continuer sous une autre forme la dynamique relationnelle qui était jusqu'alors certainement dysfonctionnelle. Comme je l'ai dit, ici, j'ai pas l'annonce d'une séparation, j'ai l'annonce de la guérison d'une relation à la suite d'un conflit, à la suite d'une séparation, à la suite de quelque chose qui a pu être bloqué pendant un certain temps, d'une peut-être coupure de communication pendant un certain temps, qui était nécessaire à chacun, certainement, pour écouter sa propre sagesse et comprendre que les intérêts en présence ne doivent pas être ceux de l'ego blessé, mais de prendre en compte les intérêts des personnes qui réclament, qui méritent le soin, l'attention et un environnement serein pour pouvoir s'épanouir. On va regarder l'énergie qui est en face de toi, justement, dans cette dynamique. Il y a quelqu'un en face de toi. Je le répète à nouveau, il ne s'agit pas du tout de l'annonce d'une séparation. Bien au contraire, c'est une guérison. Vraiment. Donc, j'insiste pour que aucun d'entre vous n'aille alimenter des craintes ou des projections ou des scénarios qui n'auraient aucun fondement et aucune nécessité à être alimentés. Les choses ici sont parfaitement claires. Le message, s'il t'est destiné, tu n'as aucun doute sur les personnes qui sont impliquées, sur les questions, le conflit, la situation actuelle et la voie de guérison. Pour toi, tu avais juste besoin d'entendre que oui, les efforts que vous faites, la communication reprend et va être guérisseuse pour l'un comme pour l'autre et surtout pour la continuation peut-être d'un couple parental si le couple amoureux a été amené à se transformer. L'énergie de la personne en face de toi. Oroki, limite. L'énergie de la personne en face de toi, ou même, tu sais quoi, ton énergie. À nouveau, ça résonnera directement en toi. Si tu te reconnais cette énergie, je vais te la lire bien évidemment, eh bien, aucun souci. Tu peux également reconnaître cette énergie en face de toi. On va compléter si besoin. La 34. Oroki vous parle. J'ai toujours eu un rôle difficile. Le vôtre l'est aussi, à présent. Vous avez le choix. Allez-vous rester où vous êtes et défendre ce qui vous appartient, ou allez-vous me faire confiance pour en prendre soin et vous aventurer dans une nouvelle région? Je suis ici disposée à protéger votre trésor, et pourtant vous ne voulez pas bouger. Déchargez-vous un peu de vos responsabilités et dites-vous que tout ira bien. Ne craignez rien pour votre bien-être matériel. Je suis ici pour protéger vos économies et vos trésors de collectionneurs. Mais vous devez prendre les mesures nécessaires. Vous devez réussir à vous éloigner de votre maison, de votre travail et de votre compte en banque, car continuer à les contempler ne vous satisfait pas. Oui, ils sont beaux, mais ils seront toujours là quand vous reviendrez. Je veille, et tant que je veille, personne ne se glissera près d'eux. C'est le message qu'on a, et tu retrouves chacun de ces mots avec le trésor ici. Où est-ce qu'il est?
jolie vue. Voilà, ces 2 cartes, c'est exactement ça. Le fait de veiller sur ce qui a de la valeur. Tu as quelqu'un qui peut t'accompagner pour, si tu as des craintes pour la suite à une séparation, suite à un foyer, eh bien tu as quelqu'un qui va te soutenir, qui peut t'aider. On t'encourage également, on te rassure également concernant ta sécurité matérielle pour laquelle tu n'as rien à craindre. On t'invite à te libérer de ces craintes pour te libérer également de souvenirs du passé dans lesquels tu pourrais rester bloqué. Oroki est un dragon qu'on chérit dans l'Est, car il veille sur la richesse et la prospérité de la famille. Bien que minuscule, il est fort et féroce, et ne permet à personne de se faufiler. Il est vigilant, attentif, et prend vos intérêts à cœur. Oui, il est soupçonneux, mais c'est aussi bien, car cela vous évite de devoir être sur vos gardes. Quand Oroki sort dans un tirage, sachez qu'il veille sur vos possessions. Donc si tu as peur de perdre ce que tu possèdes suite à une séparation ou à un conflit, eh bien, Oroki, en tout cas cette énergie, te dit que tout va bien. On va prendre un deuxième message. Tu n'as rien à craindre à te proposer un nouveau départ. C'est également ce qu'on te dit ici. Que quoi que tu sois amené à laisser derrière toi, eh bien, tu es en sécurité. Tatsuya, le courage. Nous passons tous par le creuset et en émergeons changés. Nous sommes encore nous-mêmes, mais plus tout à fait les mêmes. À présent, c'est votre tour, et vous ne devez pas avoir peur, car la peur ne peut que vous faire du mal, tandis que le courage éprouvé et mis en pratique vous montrera votre grand potentiel. Vous êtes noble, héroïque et capable de traverser cette épreuve. Cela vous changera d'une manière formidable. Vous êtes prêts? Non? Eh bien, repoussez la peur et suivez-moi de toute façon. Je vous enseignerai la vérité sur la guérison des dépendances. Je vous enseignerai à faire face à ce qui vous fait peur et à le surmonter. Vous êtes dans un processus de transformation profonde. En franchissant cette porte et en affrontant l'inconnaissable, vous rencontrerez un nouvel espoir qui descendra sur vous avant même que vous ayez songé à en rêver. Au moment même où vous agirez, vous serez changé. Plus vous explorerez votre courage, plus vous serez surpris par votre capacité à vous transformer naturellement. Intellectuellement, vous comprenez cela, mais votre corps hésite à accepter l'engagement requis. Faites confiance à votre courage et à son épanouissement. Faites-le maintenant. Vous démarrez ainsi un processus qui vous emmènera vers une nouvelle étape. Votre peur masque un dilemme plus profond. Ne pas être vous-même, ne pas vous connaître. Cette étape vous verra révéler vos croyances spirituelles, vivre avec intégrité, vous ouvrir émotionnellement et devenir plus riche et plus heureux, de toutes les manières. En mettant votre courage à l'épreuve, vous réduirez à néant la barrière illusoire qui vous sépare de l'amour de vous-même. Avec cette épreuve, vous apprendrez à aimer votre individualité, à guérir du conditionnement et à émerger véritablement vous-même, magnifique, prêt à vous envoler. Passez cette porte, il n'y a rien à craindre, vous verrez. Et bien, je crois qu'on est plutôt cohérent sur l'idée pour toi de quitter une situation, d'avoir quitté une situation et d'être encouragé à t'élancer vers ces nouveaux chemins, ces chemins inconnus. Quoi qu'il en soit, c'est une voie de guérison, sois-en certain, sois-en certaine. On va terminer avec la sagesse d'Avalon pour avoir un dernier message de l'oracle.
Le roi. Homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Le roi représente le pouvoir de la justice, de l'autorité, du droit et de l'énergie sexuelle masculine. Lorsqu'il croise votre chemin, cela indique que vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires, clore tout dossier légal en suspens et faire face à des questions d'équité. Quand le roi se manifeste, c'est toujours pour vous dire que vous avez quelque chose d'important à vivre dont vous tirez un enseignement. Le roi vous invite à répertorier tout ce qui n'est pas réglé, payer des factures, régler un différend, faire amende honorable, à prendre les mesures nécessaires et à faire preuve d'autorité, car tous ces gestes ont pour effet de remédier à votre faiblesse et restituer vos pouvoirs. Souvenez-vous que le roi est tenu en très haute estime et qu'il utilise son autorité naturelle pour agir avec intelligence et de manière stratégique. Si vous prenez le temps de réfléchir et d'analyser, le roi vous couvrira de bienfaits. La présence du roi sur votre chemin peut aussi indiquer autre chose. Si votre question porte sur un homme et la relation que vous entretenez avec lui, le roi représente cet homme, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Soyez attentifs, car cette carte vous rappelle l'importance d'user d'actions positives dans votre vie. Et on te parlait de cette voie de guérison, d'une relation qui a pu être conflictuelle, peut-être dans le cas d'une séparation, puisque l'occasion d'avoir une carte supplémentaire nous est proposée pour définir l'énergie de ce roi, ou en tout cas votre lien, votre dynamique, la vérité. On va voir en lien avec la carte du roi ce qu'elle nous annonce, ou en tout cas ce qu'elle peut t'indiquer, clarifier peut-être. Quiconque pige cette carte se doit d'être fidèle à la vérité, aussi bien en parole qu'en acte. En plus d'être branché sur votre propre vérité, il est important à ce moment-ci de votre parcours d'exiger des autres qu'ils fassent de même. Nous dégageons tous une énergie vibratoire qui nous permet, si nous ralentissons, d'être à l'écoute de notre petite voix intérieure qui nous dira si l'autre dit vrai ou s'il ment. Nous pouvons également nous demander si nous sommes réellement sincères ou si nous mentons en déformant les circonstances pour parvenir à nos fins. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a pu avoir un conflit, une rupture de communication, et que le temps est peut-être venu, et tu le sens d'ores et déjà à l'intérieur de toi, peut-être d'initier une nouvelle manière de dialoguer, ne serait-ce que pour ramener la paix pour d'autres personnes autour de vous que vous-même. L'idée de s'exprimer avec plus de vérité, déjà envers soi-même, sur ce qui a été traversé, sur les circonstances, sur l'histoire que vous vous êtes raconté l'un l'autre, sur l'interprétation que vous avez eue d'une situation, les responsabilités de chacun dans les événements qui se sont déroulés et également la responsabilité que vous avez aujourd'hui sur l'évolution de votre dynamique relationnelle dont vous avez le choix qu'elle serve un enseignement et qu'elle représente toujours un soutien pour les personnes qui vous sont chères, ou de continuer à alimenter le conflit, ce qui n'aurait que pour effet de maintenir l'état de perte, d'échec et de creuser encore davantage la distance entre vous et la paix que vous souhaitez retrouver, rejoindre. N'oubliez pas que le moindre mensonge affaiblit votre lumière, qu'il vous plonge dans les vibrations inférieures du monde de l'ego, lequel est gouverné par la séparation et les limites, et qu'il est uniquement au service des forces de l'obscurité.
Ce jalon vous rappelle l'importance de rester dans la lumière, même si cela vous semble être la voie la plus difficile. La vérité jette des ponts au-dessus des précipices. Elle nous munit d'une baguette magique, nous procurant force et intégrité. La vérité, c'est la liberté. Et tu avais ici les chemins inconnus. Il s'agit peut-être de choisir d'être honnête envers soi-même et envers l'autre. On va terminer avec un message du courant miracle. On ne peut pas refaire le passé. Par contre, on peut faire la lumière sur la manière dont on a compris ce qui s'est passé, vécu les choses, les étiquettes qu'on a pu apposer d'une manière peut-être hâtive parce que dans une période où c'était une nécessité de trouver des explications et surtout de reconnaître à l'autre plus de responsabilité que soi-même dans l'évolution d'une situation. Mais le fait de reprendre sa responsabilité, et on ne parle pas ici de culpabilité, mais le fait de prendre sa responsabilité permet aussi à chacun de reprendre son pouvoir de direction. On ne peut pas faire de choix, on ne peut pas se sentir guéri ou puissant si on ne prend pas la responsabilité de ses décisions. Ce qui implique également d'être honnête envers soi-même avant tout, sur ses propres actions, son propre rôle, ses propres conditionnements qui ont pu influencer l'évolution de quelque chose. Un message. Quand un esprit n'a que la lumière, il ne connaît que la lumière. Son propre rayonnement, lui tout autour de lui, et s'étend dans les ténèbres d'autres esprits, les transformant en majesté. On te parlait de vérité, on te parlait peut-être d'une communication que tu es appelé à guérir, Ce que te dit cette carte est peut-être un indice supplémentaire sur ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi. Si tu fais le premier pas, si tu agis d'une manière intègre, honnête avec toi-même et avec la personne que tu souhaites être et la paix ou la joie que tu souhaites retrouver, soit tu inspireras la personne en face de toi à faire de même à ton égard, soit tu auras rempli ta part du contrat et de toi-même et par toi-même, tu pourras te proposer ta propre paix, et ta propre joie et laisser l'autre se proposer le conflit et la souffrance si c'est ce qu'il décide. Mais tu ne feras plus partie de son histoire à lui ou à elle, puisque tu choisis de ne connaître que la lumière. À nouveau, fais preuve de recul. Si ce message t'a parlé, prends le temps de revenir au calme. Je te rappelle cette carte
du Bouddha qui se prépare. Ne te précipite pas. Tu as le temps. Rien ne presse. Laisse grandir en toi cette paix. Prends conseil auprès de personnes qui ont les connaissances, les compétences pour te conseiller, te guider, examiner avec toi comment tu peux agir, qu'est-ce que tu peux mettre en place. On te parle de la sécurité matérielle qui t'est assurée, bien évidemment. Donc, tu n'as pas à te précipiter pour vite clôturer ou initier un dialogue ou résoudre quoi que ce soit, parce que c'est dans les énergies et ce qui est prévu ne peut pas être enlevé. Donc, prends simplement le temps de revenir à toi, de laisser les énergies t'enrober, de faire appel aux personnes qui sont à même de te conseiller. Et n'oublie pas une chose, c'est que même si tu ne sais pas comment, demande à être guidé vers les bonnes personnes et demande à ce que tu puisses trouver les bons mots à l'intérieur de toi pour dire ta vérité. Tu as l'archange Raphaël, l'archange Gabriel. Tu as toujours ce mantra. Je m'ouvre à connaître la grâce dans toutes mes relations et dans toutes les situations. Même si je ne sais pas comment, je demande à la vie de me montrer. Et tu laisses le vide se faire. La vie, ne t'inquiète pas, viendra te proposer ce qu'il y a de meilleur pour te guider là où tu auras créé de l'espace. Je te dis à très vite. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite la paix, la joie. Je te souhaite ce que tu te souhaites de meilleur. Et je t'embrasse.